avez une bonne opportunité chez un promu au Oyonnax de remporter un deuxième succès de suite à l'extérieur. Est-ce que c'est un objectif pour vous de s'imposer là-bas? Ouais, c'est un objectif parce que on compte bien finir ce gros bloc de match. On a gagné à Bordeaux. On se retrouve deuxième et c'est sûr que si on gagne à Oyonnax, on peut confirmer cette place et se donner un peu d'air avant la semaine de break. Après, on va se déplacer chez une grosse équipe, malgré le fait qu'ils soient promus et avant-derniers au classement. Surtout qu'ils sont avant-derniers au classement, donc ils vont vouloir faire le job, donc on s'attend à un gros match. Est-ce que cette période de doublon, où vous, à part votre capitaine Paul Gabriel qui est en équipe de France, vous avez votre effectif au complet, c'est une bonne occasion de s'assurer un match là pour être assuré d'être dans le top 6 d'ici à la fin du tournoi, sachant que vos adversaires directs, eux, ont perdu énormément d'éléments? Ouais, c'est sûr que nous, on n'a que Polo en équipe de France. On aimerait en avoir plus. Ça pourrait récompenser certains mecs, mais écoutez, on prend et c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont un peu amoindries de par leurs joueurs en équipe de France. Donc c'est sûr que c'est des moments au niveau du calendrier qu'il faut savoir saisir et c'est des bonnes opportunités. Ouais. Juste un mot sur la période, là c'était un gros bloc de 15 matchs depuis la Coupe du Monde qui va se terminer donc, du coup avec ce match à Oyonnax. Comment vous diriez que vous avez vécu ce gros bloc de 15 matchs comme ça? Ben, pour tout vous dire, c'était assez intense. C'est vrai que c'était une première. On n'a jamais enchaîné autant de matchs. Après voilà, ça permet de faire tourner, de voir beaucoup de joueurs. Et c'est là qu'on voit aussi la richesse des effectifs, si on arrive à tenir la dragée haute sur la plupart des matchs. On a eu des gros matchs, nous, en Coupe d'Europe qui ont pu permettre à certains joueurs de se montrer. C'est vrai qu'on y laisse beaucoup de jus, mais voilà, actuellement, on est deuxième en top 14. Je pense qu'on aurait pu mieux faire en Coupe d'Europe, parce qu'on passe pas loin sur certains matchs et on aurait pu se donner peut-être un play-off en Coupe d'Europe, mais au final, je pense qu'on a bien négocié ce gros bloc de 15 matchs. Ouais. Vous dites que vous l'aviez jamais vécu avant, ça veut dire quoi physiquement? C'est passé comment? C'est dur physiquement ou pas spécialement? Ouais, c'était assez intense, parce qu'au final, on a fait quand même deux prépas physiques, notamment une deuxième pendant la Coupe du Monde où il y avait pas du tout de match et après on a tout de suite enchaîné avec 15 matchs. C'est vrai que d'habitude on a l'habitude de faire que peut-être 10-11 matchs. Là on en a enchaîné sur 15-16 plus les matchs amicaux. Donc ouais, c'était physiquement et même mentalement, psychologiquement, il faut réussir à rester motivé, on va dire, et rester constant sur les perfs le week-end. Comment on va gérer cette première coupure du coup là qui arrive après une période où on a beaucoup enchaîné? Mais c'est toujours des moments assez sympas pour nous les joueurs parce qu'on va se reposer et un peu souffler, mais il faut faire attention parce que c'est des vacances qui sont en pleine saison. On va attaquer la deuxième partie du top 14 et si on revient un peu la fleur au fusil, on risque de se faire surprendre. Donc faut rester concentré dans les têtes, reposer les corps et être prêt pour la reprise contre Perpignan. Là, d'être deuxième à l'issue des matchs allés, ça vous fait espérer mieux peut-être potentiellement à la fin de la saison? Enfin, on vise une qualification directe pour les demi Bah, l'objectif est de se qualifier. Après, c'est sûr que si on peut se qualifier directement en demi-finale, ça sera beaucoup mieux. Mais le but, ouais, c'est de se qualifier, de finir le plus haut possible, de gagner le plus de matchs possible, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et après, le classement, on verra. Mais ouais, le but, c'est vraiment de gagner le plus possible. On prend match par match. Et le discours est surtout de ne pas lâcher les matchs, quoi. N'importe quel match, que ce soit un gros match à l'extérieur ou à domicile, le but, c'est de les jouer à 100% et à fond. La semaine dernière, il a été question de quelques tensions dans le vestiaire entre certains joueurs et le staff, notamment Karim Ghezal. Est-ce que après la victoire à Bordeaux, cette page est tournée? Ouais, comme vous avez pu voir, c'est des choses qui arrivent dans tous les clubs. Malheureusement, nous, c'est un peu sorti. Mais c'est sûr que la victoire a fait du bien à toute l'équipe et surtout à tout le club, quoi. On est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas de clan ou de cassure avec le staff et les joueurs. Donc nous, on est tous ensemble, on représente le stade français et on ira au bout. Pas mal la question piège. Next. Joe, the English press talked about you yesterday about maybe a comeback in Saracens next year. What can you tell us about this? Je n'ai pas recent. Je suis content à Paris et je n'ai pas signé à Saracens.
je suis content. Le club c'est fantastique et je suis prêt pour le week-end. In English or in French? I don't know. Whatever you want. You What- can what- ask in English, he will answer in French. Yeah. What do you expect from the game in Oyonnax? It's one of the last team of the championship, but still it's always hard to win away in top 14. Yeah, je pense que ça va être très physique. Oyonnax c'est très bien équipe. Et pour nous, on essaie de attaquer avec le ballon très bien et être une dure équipe de contre. Six Nations starting this weekend. When you joined Stade Français, you knew you couldn't play Six Nations. How do you feel about this? Non, c'est bon. Je vais regarder le match et supporter l'Angleterre. Mais j'espère je peux jouer pour l'Angleterre one day. Mais pour le moment, je suis content à Paris et je sais le rule. Mais je suis content. You're not the only one in that case. Henry Arundel in Racing or Willis in Stade Toulousain will not be able to play as well for England. Do you think this rule should change? That would be better for you to play for Stade Français and England? J'espère que ça change, mais pour le moment, ce n'est pas. Donc, pour le moment, je vais garder essayer pour l'équipe, pour Stade Français, et j'espère one day je peux jouer pour l'Angleterre encore. Did you have discussions with the comment on dit sélectionneur Avec Laurent, Non, enfin avec le sélectionneur anglais, je veux dire. have you talked to the Swear. head coach of England? Have you had any relationships with England? Yeah. J'ai parlé avec Steve après la Coupe du Monde et on a une très bien relation. Il a dit il est content pour moi de jouer ici et espérer être le meilleur joueur je peux être. Qu'est-ce qui va faire la différence ce week-end contre Oyonnax? What will make the difference this weekend against Oyonnax? Je pense le physique. Oyonnax c'est le grande équipe et à chez eux ils sont très bien. Donc pour nous c'est très important d'être physique et quand on a le ballon on joue. Merci. Merci. Ça va? Really good. Bon français, hein? Un peu la même question qu'Adjo, qu'est-ce qui va faire la différence face à Oyonnax ce week-end et est-ce que c'est important pour vous d'enchaîner un deuxième succès de suite à l'extérieur? C'est une bonne opportunité. Bien sûr, hein, tous les points sont bons à prendre, donc si on a cette opportunité, on la prendra. Maintenant, on sait très bien que ça va être un match très compliqué et physique à Oyonnax. Déjà cette culture, le club a cette culture. Deuxièmement, je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Aujourd'hui, ils perdent beaucoup de matchs d'1 ou 2 points où ils auraient pu avoir l'opportunité de gagner même à l'extérieur pas mal de fois, même sur le match de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, pour moi, Oyonnax n'est pas à sa place, produit un bon jeu et fort sur les fondamentaux, que ce soit la conquête, l'occupation,
tous ces secteurs. Donc aujourd'hui, on est prévenu. On sait que ça va être un match très compliqué. Et aujourd'hui, le fait qu'ils n'aient pas gagné quelques matchs à l'extérieur où ils l'auraient pu, du coup, ils ont besoin de points à la maison absolument. Donc de venir chez ils viennent de monter, mais de venir là-bas, ça va être très compliqué. Face à Bordeaux, Joris Ségon a été un peu retrouvé au pied, il a fait un 100%. Ces dernières semaines, c'était pas forcément toujours le cas. Est-ce que ça lui a fait du bien, moralement en tout cas? Bien sûr, je pense aujourd'hui, mentalement, bien sûr, d'enquiller pour un buteur, c'est important. Ça le met dans une bonne dynamique, ça le conforte, ça le rassure aussi. Après, aujourd'hui, bien sûr, j'aime pas mettre Joris que dans ce rôle de jeu au pied simple buteur. Aujourd'hui, pour nous, il faut qu'il évolue aussi dans le jeu, dans le fait d'animer, l'animation offensive, de sentir aussi les bons ballons à jouer, à taper ou à jouer à la main. Donc il faut qu'il arrive à faire ça encore plus. Mais par contre, j'aime pas le calculer aujourd'hui sur un simple buteur qui met les points au pied. Et aujourd'hui, nous, c'est pas ce qu'on recherche. Il y a Paul Gabriel qui va débuter face à l'Irlande demain. Est-ce que tu penses qu'il a les armes et que c'est aussi pour ça qu'il a été choisi pour lutter dans les rucks face aux Irlandais qui sont assez féroces dans l'exercice? Bien sûr, c'est un joueur de combat. Aujourd'hui, en plus, Lolo Sampere le connaît très bien. Donc aujourd'hui, s'il fait appel à lui, déjà d'une, il le mérite. Deux, aujourd'hui, c'est un combattant, un guerrier, un vrai soldat. Donc aujourd'hui, il a tout pour apporter à l'équipe de France dans ce secteur demain face à l'Irlande. Même si, bien sûr, ça va être un gros match, dur, mais aujourd'hui, il a tout pour faire quelque chose de grand aussi. Sur le bloc là, de match, c'est Ryan qui me disait que lui, il n'avait jamais vécu ça, de faire comme ça 14-15 matchs d'affilée. Enfin, vous, comment vous trouvez vos troupes justement par rapport à tout ça? On a essayé bien sûr, moi je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé avec l'appétit. On est allé faire un match à Bordeaux, bien sûr, tout n'a pas été parfait. On est resté au contact et on a pu saisir cette opportunité sur un contre à la fin. Par contre, je les sens, il y a la bonne humeur. Je pense que par contre, tout le monde, bien sûr, a hâte d'être en vacances, de souffler. C'est dur. Maintenant, on a essayé aussi de laisser des moments un peu off pour récupérer, de calibrer aussi les entraînements par rapport aux prépas physiques, de bien gérer. Donc aujourd'hui, la prépa, plus aussi nous, staff, on a essayé de gérer de façon à déjà d'une que ça soit pas monotone, deux qu'il soit frais aussi par moment, même si bien sûr, comme tous les autres clubs, on a de la casse. Il y a, bien sûr, aujourd'hui, nous, on est qu'avec deux deuxième lignes aujourd'hui, mais je les sens bien. Maintenant, ça, je gérerai, on verra samedi à 17h. Comment on va gérer une coupure comme ça en pleine saison? Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs pour qu'ils reviennent aussi d'attaque encore pour la fin de saison? Coupure il y a une semaine, donc je pense pas qu'ils vont prendre 10 kilos, je pense pas qu'ils vont revenir hors de forme, donc c'est juste régénérer psychologiquement, c'est physiquement je pense aussi un peu, mais c'est pas ce qui va changer énormément d'avoir une semaine de vacances, mais c'est juste de couper psychologiquement. Je pense qu'aujourd'hui les joueurs ont enchaîné, ils ont besoin de souffler, de pas revenir au stade, de pas avoir cette routine de venir au stade, de voir autre chose complètement, et après à nous de retravailler. On aura un bloc de 4 matchs, je crois, avant d'avoir de nouveau 2 semaines ou une semaine, pardon, et après encore donc bref, je sais même plus le calendrier d'ailleurs. Bon bref, une semaine où ils vont souffler et ça va leur faire du bien, et psychologiquement surtout. Est-ce que cette période de doublon, pour vous qui perdez peu d'internationaux par rapport à certains de vos rivaux directs au classement, c'est une bonne opportunité de dès maintenant assurer votre place dans le top 6? Ouais, c'est une opportunité, oui, on va pas, c'est comme d'habitude, mais après, il y a aussi le cas contraire. Il y a des clubs aussi qui se resserrent sur ça, et on verra. Aujourd'hui, déjà, nous, ce qui nous importe, c'est ce match de Iona ce week-end, d'essayer de bien finir. On sait que ça va être un match très compliqué, très dur là-bas, comme je l'ai dit, dans une culture où aujourd'hui le combat est important. Donc nous déjà c'est de finir ce bloc, après de partir une semaine aussi parce que les joueurs en ont besoin, mais je pense que nous aussi on en a besoin. Donc de partir une semaine psychologiquement, de couper, et ensuite après on se replongera sur les matchs à venir et les doublons. Merci.